Bonjour à tous. Alors avant de parler du sujet du jour qui est vraiment sidérant, qui est une première, vous allez voir. Alors une petite information, c'est la deuxième rencontre abonnée YouTube et dédicace de mon livre Covid-19, l'oligarchie démasquée, qui est disponible sur le site internet des Patriotes à la vente, info en description. Eh bien oui, je fais cette deuxième séance de dédicace et rencontre abonnée. Je l'avais fait à Paris la première. Là, c'est dans le Nord, c'est pour les abonnés du Nord et pour les lecteurs, ou bien du Pas-de-Calais ou de l'Aisne, pas très loin. Ça sera à Valenciennes ce samedi 3 octobre, au café Le Petit Béret, 66 rue de Paris. Samedi 3 octobre entre 17h30 et 19h. Je vous attends, il y a des livres qui sont vendus sur place, vous venez avec votre livre déjà, ou bien vous venez simplement me voir et me dire bonjour parce que vous êtes abonné YouTube. Et voilà, et j'espère qu'il y aura du monde. En tout cas, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et je pense que ça se passera aussi bien qu'à Paris. Aujourd'hui donc, on va parler d'un fait absolument sidérant. Figurez-vous que dans le sommet européen là, des 1er et 2 octobre, la France va être représentée par un chef de gouvernement étranger, en l'occurrence l'Allemagne, par la chancelière allemande Angela Merkel. C'est une première, c'est sidérant, c'est scandaleux, c'est incroyable. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer dans quel contexte ça se passe par ailleurs. On va voir également la réaction, l'alerte et la riposte que nous devons opposer évidemment avec cette force de conviction, de dynamisme et de sincérité que vous me connaissez et que vous connaissez aux Patriotes. Et c'est pour ça que si vous hésitiez encore à adhérer, c'est le moment. Il y a un combat à mener sur la question de la France et de l'Europe, évidemment, par rapport à l'Allemagne. Il y a aussi des combats qui vont venir dans les jours et les semaines qui viennent sur la situation sanitaire et toutes les mesures incroyables et dingues qui sont annoncées. On va mener des combats peut-être à Paris, là, dans les villes, dans d'autres villes. On a mené combat à Marseille. Et donc, il faut venir, il y a un lien pour adhérer, pour avoir cette carte orange en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé, ou bien vous attendez la fin de la vidéo et vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Je vous attends, nous vous attendons aux Patriotes pour mener ces combats. Et ceux qui veulent nous aider, qui sont déjà adhérents par un don, c'est possible également en ligne. Enfin, tout est possible pour aider le plus jeune mouvement de France qui, je vous le rappelle, n'a pas un centime d'aide ni de l'État, ni des banques. Merci d'avance et surtout, bienvenue. Alors, cette affaire, eh bien, sachez qu'il y a un sommet européen important, là, c'est 1er et 2 octobre, jeudi et vendredi. Et il se trouve que le second jour, donc ce vendredi 2 octobre, eh bien, Emmanuel Macron, président de la République française, sera absent et a décidé officiellement de se faire représenter et de faire représenter la France, qui n'aura aucun représentant français, par la chancelière allemande Angela Merkel. Donc c'est tout à fait sidérant. Pourquoi Macron n'est pas là? Parce qu'il doit faire un discours sur les séparatismes dans les Yvelines depuis les Mureaux. Vous savez, il va faire de la politique politicienne, il va faire de la com, parce qu'on sait très bien que ce sera un énième discours, beaucoup de blabla et que pas grand-chose, aussi ce n'est rien, n'en sortira. Mais en tout cas, c'est l'Allemagne qui représentera officiellement la France. L'Allemagne représentera donc l'Allemagne plus la France. Bon, or, il n'y a pas rien à l'ordre du jour, au programme de ce sommet européen. Il y a des dossiers extrêmement importants où les intérêts français devraient être représentés et extrêmement défendus. Notamment, il y a la question de la situation en Méditerranée orientale et de la relation avec la Turquie. Il me semble que la France est plus ou moins impliquée dans le dossier. En tout cas, c'est quand même sidérant que sa voix ne soit pas représentée. Deuxièmement, on va quand même parler dans ce sommet européen, notamment le vendredi, des relations commerciales avec la Chine. C'est pas totalement rien non plus. On va parler de politique industrielle. À un moment où on affronte une crise, un chômage endémique, c'est pas rien non plus. Et on va parler des conséquences du Brexit et notamment de la situation des pêcheurs français, sauf qu'il n'y aura pas la France pour les représenter et pour défendre leurs intérêts. Alors, on est sur des sujets, vous voyez, 4 sujets principaux sur lesquels les intérêts et les positions françaises et allemandes ne sont pas forcément du tout les mêmes. En tout cas, les intérêts, voire nos positions malheureusement sont souvent alignées sur l'Allemagne, ça c'est autre chose, mais en tout cas nos intérêts ne sont pas forcément du tout les mêmes, et même parfois sont divergents, voire contradictoires. Sur la Turquie, on le sait, puisqu'on se souvient que le gouvernement allemand, le 14 août dernier, je vous le rappelle, avait simplement pris acte des manœuvres françaises en Méditerranée orientale et avait demandé à éviter l'escalade, renvoyant dos à dos la Turquie et la France. Donc on voit que l'Allemagne n'a pas tout à fait été sur la position française, quoi qu'on pense de la position française. Deuxièmement, sur le sujet de la Chine, l'Allemagne, Merkel va défendre les intérêts des industriels et des exportateurs allemands, évidemment, et c'est normal. Elle ne va pas s'intéresser aux intérêts des industriels et des exportateurs français, évidemment. Donc ça, c'est vraiment incroyable de ne pas être présent. Sur la politique industrielle, c'est délirant de laisser l'Allemagne représenter la France, puisque France et Allemagne sont des concurrents industriels sur beaucoup de secteurs. On est concurrents et on n'a pas les mêmes intérêts.
L'Allemagne a beaucoup plus intérêt au libre-échange, alors que la France plus au protectionnisme. L'Allemagne gagne grâce à l'euro parce que l'euro est peu cher pour son économie, alors que la France perd à cause de l'euro parce que l'euro est trop cher pour son économie. Mais non, c'est que l'Allemagne qui représentera l'Allemagne et la France. Enfin, sur le sujet du Brexit et notamment la défense des pêcheurs français, c'est pas un sujet anodin. Bon, bah là, on ne peut pas leur en vouloir. Enfin, les Allemands n'en ont strictement rien à faire des pêcheurs français. Donc Angela Merkel, à mon avis, ne va même pas prononcer le mot. Elle s'en moque, elle n'est pas là pour cela. Bon, donc on voit que c'est déjà sur le fond extrêmement problématique. C'est problématique du point de vue de la souveraineté nationale, j'ai même pas besoin de vous le dire, du point de vue même de la dignité et de l'honneur de notre pays, mais c'est même contraire, c'est une violation de la Constitution française. Parce que si vous lisez la Constitution française, Macron n'a absolument pas mandat, ni du peuple français, ni de la Constitution, pour faire représenter la France par une puissance étrangère. Au contraire, la Constitution dit dans l'article 5 que le président de la République française est garant de l'indépendance nationale. Il devrait, normalement, si vraiment il est absent et qu'il est empêché, il doit se faire représenter tout simplement par le Premier ministre. Bah oui. Ou au pire par le ministre des Affaires étrangères. Bah, ils sont là pour ça. Ils sont payés pour ça. C'est leur boulot. C'est leur rôle constitutionnel. Eh bien non, il se fait représenter par Angela Merkel. Vous croyez que l'Allemagne, elle, se ferait représenter par le président de la République française? Enfin, écoutez, bien sûr que non. Parce qu'elle a quand même le souci de son peuple. Hein, et Macron devrait avoir le souci de son peuple. On sait qu'il ne l'a pas, hein, et qu'il a même le souci de nuire à son peuple. Mais enfin, c'est quand même plus visible que jamais. Alors, toute cette affaire, en tout cas, confirme la terrible soumission, la honteuse soumission française à l'Allemagne, qui est tout le sens du projet de l'Union européenne. Ne soyez pas surpris, c'est le sens du projet de l'Union européenne. Toutes les grandes politiques structurelles développées par l'Union européenne depuis 20 ans vont dans le sens de l'Allemagne, de l'intérêt de l'Allemagne, que ce soit l'euro, que ce soit les grands accords de libre-échange, parce que l'Allemagne est une grande puissance exportatrice, que ce soit l'élargissement à l'Est, hein, qui sert de base arrière pour l'industrie allemande, que ce soit la directive détachement des travailleurs qui permet à l'Allemagne d'avoir des travailleurs pas chers, même la question des migrants, ils en ont fait venir 2 millions parce qu'ils ont des problèmes démographiques. Enfin bref, tout va dans le sens de l'Allemagne, c'est le sens du projet européen, et on en a une éclatante, une terrifiante confirmation par ce sommet européen le 2 octobre. Il faut avoir vu le film de Costa Gavras, Adults in the Room, hein, sur la situation de la crise grecque en 2015. On voyait que c'était l'Allemagne qui pilotait la France dans cette affaire. Bon. Alors ça s'inscrit dans un contexte un peu plus large. Il y a notamment la question, vous savez, l'Allemagne lorgne beaucoup sur le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU de la France, qui donne quand même une assise diplomatique mondiale à la France. Bon, il n'y en a que 5 des pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est le Royaume-Uni et c'est la France. Donc il n'y en a plus qu'un seul dans l'Union européenne, c'est la France, depuis le Brexit. Et là, je vous rappelle cette tribune qui avait publié le 7 décembre 2018, la chef des conservateurs, donc le parti de la CDU, hein, donc le parti d'Angela Merkel, qui s'appelle Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK, bon, et qui est aujourd'hui ministre de la Défense allemande. Elle avait publié cette tribune pour demander officiellement que ce siège français devienne un siège franco-allemand. Hein, ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien parce qu'ils savent qu'ils avancent comme dans du beurre. Et cette position avait été officiellement reprise par Angela Merkel elle-même en mars 2019. Donc c'est une position officielle du gouvernement allemand, il ne faut pas l'oublier. Mars 2019, ce n'est pas le hasard, c'était un mois après la signature par la France du traité d'Aix-la-Chapelle, dans lequel la France s'engage officiellement à défendre un siège allemand permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Alors, plus récemment, toujours dans cette ambiance, vous avez eu une tribune dans le journal Le Monde le 15 septembre dernier, co-signée par Daniel Cohn-Bendit, l'inénarrable, et un Allemand qui est un universitaire, Klaus Leggevi. Et que demande cette tribune délirante? Elle demande tout simplement que la France et l'Allemagne fusionnent dans, je cite, une fédération progressive franco-allemande. Et cette tribune reparle de ce siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ce siège permanent, demandant que ce soit un siège franco-allemand, voire un siège de l'Union européenne, évidemment. Voilà dans quelle ambiance Macron laisse les clés de la France à Angela Merkel ce 2 octobre au Conseil européen, au sommet européen. Donc ça, si vous voulez, il faut dénoncer avec la plus extrême, la dernière des fermetés, cette affaire. C'est absolument incroyable de voir un pays être représenté par une puissance étrangère. C'est inédit, c'est un cas unique au monde. Surtout un pays qui revendique quand même et qui a légitimement un statut d'être un des principaux pays au monde en termes de puissance militaire, diplomatique et même encore économique. Bon. Alors, il faut stopper cette soumission à l'Allemagne.
Des générations de Français et de soldats français, dans les décennies, les siècles passés, se sont pas battus pour ça. Ils se sont battus justement contre les agressions allemandes ou contre l'hégémonie de l'Allemagne pour la dignité, la liberté et l'indépendance de la France, tout simplement, voire pour récupérer des territoires français, je le rappelle. Il faut défendre nos intérêts nationaux et il faut retrouver le goût et la culture de la défense de nos intérêts nationaux. Il n'y a pas de honte à défendre ces intérêts nationaux. Ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas l'égoïsme, c'est la scène politique. C'est la scène politique. Il y a derrière des enjeux, il y a la vie de 67 millions de Français. Et il faut sortir de ce face-à-face de soumission à l'Allemagne. Il faut arrêter ce complexe d'infériorité. C'est insupportable de l'entretenir, de l'encourager. Il faut donc sortir de l'Union européenne. Pour cela, défendre notre siège permanent français au Conseil de sécurité de l'ONU, notre indépendance et notre souveraineté française, faire le Frexit, sortir de toutes ces instances supranationales et arrêter, respecter l'Allemagne comme tous les autres pays du monde, mais nous respecter d'abord nous-mêmes, bien évidemment. Si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, alors effectivement, adhérez. Prenez votre carte orange, adhérez aux Patriotes. Il y a un lien donc en description sous la vidéo, en commentaire épinglé et ici ou là en cliquant directement sur l'écran. Allez, à très vite et vive la France!